mon souffle. Bonjour et bienvenue dans cette 26e édition de l'Instant biblique. Je suis Ruth Déborah. Le texte de base de ce moment de partage est tiré du livre de Job, le chapitre 1, les versets 6 à 19. Nous lisons dans la version Louis II. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Amen. Ce que je comprends de ce passage biblique, c'est que les difficultés ou les épreuves auxquelles les enfants de Dieu font face ne sont pas le fruit du hasard. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu lui-même ne le permette. En effet, chaque épreuve que nous traversons a un but précis. Dans notre texte, le but de l'épreuve, c'est d'éprouver l'attachement et l'amour de Job pour Dieu. Je peux tirer cette conclusion parce que j'ai accès à une partie de l'histoire qui était l'inconnu de l'équation pour Job. Je m'explique. La lecture du texte nous permet de savoir que c'est suite à une discussion entre Dieu et Satan que Job s'est retrouvé à passer cette douloureuse épreuve. Mais Job n'avait pas connaissance de cela. Il a juste été surpris par la succession de mauvaises nouvelles, et comme si cela ne suffisait pas, par la suite, plus loin dans les textes, il est également tombé gravement malade. Face à cette situation, la réaction normale de l'être humain, c'est de se demander ce qu'il a fait pour mériter cela. C'est d'ailleurs ce que les amis de Job voulaient qu'il fasse. Ils lui ont demandé d'examiner sa vie afin de déterminer à quel moment il avait péché et quelle était la faute commise. C'est généralement notre première réaction face à l'épreuve. Nous demandons à Dieu ce que nous avons fait pour mériter cela. Je ne dis pas que c'est mal de chercher à savoir si nos actions nous ont conduits dans une situation difficile. Bien au contraire, la parole de Dieu nous encourage à ne pas pécher, car le péché a des conséquences. Mais les épreuves dans la vie d'un chrétien ne sont pas forcément le résultat d'un quelconque péché. Parfois, les épreuves sont des moyens utilisés par Dieu pour travailler un point particulier dans notre vie ou notre caractère. Parfois, Dieu utilise les épreuves pour nous rapprocher de lui. En effet, le confort dans lequel nous vivons peut souvent nous éloigner de Dieu. Il nous attire alors dans le désert, là où nous n'avons aucun confort, là où nous ne pouvons compter sur rien ni personne, là où notre seul appui, c'est Dieu lui-même. Il peut alors nous parler, nous enseigner, nous restaurer. Nous comprenons donc que face à une épreuve, nous devons nous tourner vers Dieu, nous jeter dans ses bras, lâcher prise et le laisser prendre notre main et nous guider. Gardons à l'esprit une chose, c'est que Dieu est souverain et que rien n'échappe à son contrôle.
Les versets 3 et 4 du psaume 95 nous disent que l'Éternel est un grand Dieu, qu'il est un grand roi au-dessus de tous les dieux et qu'il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Waouh! N'est-ce pas rassurant de savoir que notre Père est le Tout-Puissant et que rien de ce qui nous arrive n'échappe à son contrôle? Nous prions. Père éternel, nous te disons merci, nous te bénissons. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Père parce que tu es souverain. Merci Seigneur parce que tu es assis sur ton trône et tu règnes. Oh merci Père parce que rien de ce qui nous arrive n'échappe à ton contrôle. Merci Seigneur parce que ta parole nous enseigne aujourd'hui, Père éternel, que tu es au contrôle de toutes choses. Père, ta parole déclare que tu étais assis sur ton trône lors du déluge. Alors que la terre était en train d'être ébranlée, tu étais assis sur ton trône parce que tu étais au contrôle de toutes choses et que tu es toujours au contrôle de toutes choses. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu accordes à chacun et chacune d'entre nous de garder à l'esprit que tu es au contrôle de tout. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir nous confier complètement et entièrement à toi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir te faire confiance en toutes choses. Père, donne-nous au cœur de l'épreuve, Papa, de ne pas essayer de savoir ce que nous avons fait, de ne pas rejeter la faute sur nous, mais vraiment de juste nous jeter dans tes bras, nous tourner vers toi pour essayer de comprendre quelle est la leçon que tu veux nous apprendre, pour essayer de comprendre, Seigneur, ce que tu es en train de nous dire. Seigneur, je prie pour ceux et celles parmi nous qui passent par des situations difficiles. Oh Père, je prie afin que tu les tiennes par la main, que tu les conduises au travers de cette épreuve, que tu les aides, Seigneur, à traverser ces épreuves tout en restant attachés à toi, tout en restant, Seigneur, le regard focalisé sur toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège que nous avons d'être tes enfants. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de toutes choses dans nos vies. Et merci Seigneur parce que nos vies sont précieuses à tes yeux. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter le cantique 44, 11 dans Alléluia, entre tes mains, j'abandonne. Au revoir et bonne journée à vous. À la prochaine.